La commission Vérité et Réconciliation affirme avoir plusieurs versions sur l'endroit où se trouvent les restes du tout dernier roi du Burundi, Ntare V Charles Ndizeye. Dans la conférence de presse tenue ce lundi 10 avril, le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye, regrette que ceux qui détiennent la vérité se murent dans le silence. Nous avons travaillé, nous avons fouillé. Nous n'avons pas, à l'heure où nous parlons, pu trouver les ossements humains de ce jeune roi assassiné. Lorsque nous étions à Gitega, nous avons eu plusieurs versions. Première version qui nous dit, pendant les jours qui ont suivi cet assassinat, la route Tangoma aurait été bloquée par les militaires pendant longtemps. Pour dire, on sécurisait le lieu, on sécurisait la fosse commune. Deuxième version, sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans, il y a une autre version qui nous a dit Ntare V serait peut-être enterré dans la clandestinité au cimetière des religieux à Mushasha. Les gens qui le disent ajoutent le 30, vers midi 13h, on a bloqué la route devant la cathédrale de Mushasha, la route qui va vers l'école normale des garçons de Gitega, et les gens ont dit, peut-être c'est le roi qu'on a déplacé vers le cimetière de Mushasha. On travaille toujours sur cette hypothèse. Mais savez-vous que lorsque nous rencontrons d'autres personnes, il y a même ceux qui pensent qu'on a tiré le roi de la fosse commune et qu'on l'aurait jeté ailleurs. Pour être bref et sincère, nous pensons que les personnes qui détiennent la vérité sur le lieu, sur le site où on aurait jeté Ntare V, n'ont pas encore décidé de parler. Certaines personnes qui savent sont en train de mourir, de disparaître, parce que la CVR croit et pense, dur comme fer, qu'un commandant du camp de Gitega, lui aussi qui vient de mourir, ne peut pas ignorer où on aurait jeté le roi assassiné. Le roi Ntare V, de son vrai nom, Charles-Pierre Michel Eugène Ndizeye, a régné depuis le 8 juillet 1966. C'était après avoir renversé son père, le roi Mwambutsa IV Bangiricenge, qui gouvernait depuis la Suisse. Selon la CVR, ce dernier l'avait averti qu'il venait de tomber dans un piège. Le règne de Ntare V n'a duré que 4 mois et 20 jours. Le capitaine Michel Michombero, qui était le premier ministre à l'époque, a pris le pouvoir après un putsch et a dirigé la Première République depuis le 28 novembre 1966.